Shalom, shalom à tous les auditeurs de la radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Alobé, c'est la radio de Benjerville. Alors, vous devez savoir que tous ceux qui nous suivent maintenant, nous sommes à une émission chrétienne qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Et cette émission est dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Comme c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux et nous allons confier ce temps d'antenne au Seigneur. Lo rabasomtain ma omte florium tarabasi rekentuma omte bre. Yetirabaso riam talabasu rekentuma omte flo rabasomtain. Marabakam surekentuma omte faya urigosma omte bre. Lorium talabasu rekentuma omte bre. Yetirabaso ra intima omte lo shikitibikintuma omte flo. Rabasomtain ma omte bre selon Jesus lay. Merci Saint-Esprit de gloire. Tu as dit on emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles. Seigneur, ce soir, nous sommes à un programme spirituel. C'est pourquoi nous avons utilisé ce langage spirituel, Seigneur, pour ouvrir, Seigneur, notre Dieu, le spirituel. Seigneur, je prie ce soir. Donc, sonnez les ondes de cette fréquence. Seigneur Jésus, que tous ceux qui vont se scotcher, Seigneur, ce soir, sur cette fréquence, pour écouter cette émission, Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la grâce et la bénédiction de ta part. Et que, Seigneur, ce soir, ils soient touchés, notre Dieu, par cette émission. Seigneur, que tu fais des merveilles au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom puissamment au travers de notre Dieu, des ondes, notre Dieu, de cette fréquence, Seigneur. Glorifie ton nom puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis. Bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent maintenant en marche. Vous devrez savoir que c'est la mission mondiale évangélico. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace. Et nous allons écouter une mélodie qui nous vient du groupe Evangelico Star.
Jésus-Christ est la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le pilier central de l'humanité. C'est qu'on compte tant d'années avant Jésus et tant d'années après Jésus. On ne peut rien faire sans Jésus. Mon frère, ma soeur, quand il tourne partout et qu'il n'y a pas de solution, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Et c'est ce que la mélodie a dit tout à l'heure. Jésus-Christ est la solution. Vous devez savoir que ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un disciple du grand missionnaire Joquin Rocher. Et le Saint-Esprit l'a préparé puissamment pour vous annoncer un message ce soir. Je laisse la place à l'évangéliste Kevin. Que Dieu te bénisse, prophète. Que sa faveur et la grâce du Seigneur soient sur vos vies. Bien-aimés, nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour que la grâce du Seigneur soit parmi nous ce soir. Et comme c'est un programme dédié à Jésus-Christ de Nazareth, on ne peut rien faire sans donner un message. Car la Bible nous dit, le peuple de Dieu périsse par faute de connaissance. Et ce soir, Jésus-Christ de Nazareth va travailler dans nos vies. Et ce soir, il veut que chacun ferme les yeux. Et je prie le Seigneur. Lo rabasso in de bresu Lord.
qui était là-bas, sorry in the para and the Lord of Jesus Christ. Mama Sura in the pray in the Lord of Jesus' name. Libi Santaraba, way to Lord the Father and the Lord. Grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacques, Dieu de Noé, Dieu des grands prophètes et des petits prophètes. En ton nom Jésus-Christ, par la puissance et le feu de ton esprit, Seigneur, étant disciple de Jacques Rocher, Seigneur, et que ce moment soit conduit par toi, Saint-Esprit de gloire. Seigneur Jésus, viens utiliser ma bouche, Seigneur, pour donner les messages à tes enfants que nous sommes, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Dieu vivant, Dieu glorieux, dans le nom de Jésus-Christ, prié. On dit tous Amen. Dis-moi Amen fortement et la grâce sur notre vie. Voilà, nous allons prendre notre Bible rapidement depuis ta position. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2 à 5. Et là, ce prophète Stéphane nous fait la lecture. J'ai lu la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen fort. Alléluia. Dis-moi amen fort. Que la grâce du Seigneur soit de nos vies. Écoutez-moi ce soir. Le Seigneur dit ici, il est question de Jean-Baptiste, le plus grand des hommes, et Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui a annoncé dans le désert, celui-là qui ne mangeait pas la nourriture d'une femme, celui qui ne mangeait pas la nourriture que nous mangeons, oui, qui se nourrissait des sauterelles sauvages et des miels sauvages plutôt. Bien aimé, Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus et qui a vu Jésus au jour des baptêmes dans le Judée, qui a dit comme ça, voici l'agneau sans tache et sans péché, qui ôte les péchés du monde. Et il a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te baptiser, car tu es plus fort, tu es plus grand, tu es le Fils de Dieu, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus a dit ces paroles, Jean, laisse faire en feu que la parole de s'accomplisse. Mais voici que Jean dans sa marche chrétienne, il va tomber dans les épreuves, il va avoir des situations pas possibles. Jean-Baptiste donne une révélation, oui, au roi, et cette révélation va créer problème. Et depuis la prison, celui qui parle de Jésus, qui était zélé dans l'œuvre de Dieu, qui marchait avec Jésus, mais à cause de la situation en prison, vous-même vous savez, quand tu es en prison, tu ne manges pas ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux. La vie de la prison est très pénible. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, qui annonçait, qui était le messager, qui parlait de Jésus, haut et fort, et les gens acceptaient cette parole-là, qui se faisaient baptiser. Mais à cause des problèmes, oui, à cause d'une situation, Jean-Baptiste a perdu la foi. Jean-Baptiste n'a plus reconnu le Fils de Dieu. Alléluia. Et voici que, depuis dans sa prison, Jean-Baptiste attendait les merveilles que Jésus faisait. Il attendait les choses que Jésus faisait. Et il envoie ses disciples vers Jésus. Il dit à ses disciples, allez demander à Jésus, c'est lui ou bien c'est un autre qui va venir. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste a perdu la foi. Il n'a plus reconnu le Fils de Dieu. Bien-aimé, ce soir, il y a plusieurs personnes qui vivent des situations. Et à cause de la situation, oui, tu ne connais plus Jésus. Tu as renoncé à Jésus. Tu as perdu la foi. Laisse-moi te dire, comme tout à l'heure, me le disait tout à l'heure, le grand missionnaire, documentaliste, grand homme de Dieu, le plus grand pentecôtiste, lui a dit, Jésus est la solution à tout. Jean-Baptiste, qui était grand missionnaire, qui parlait bien de Jésus, bien aimé, souvent, on a tendance à dire, si Jésus existait, si Dieu est réel vraiment, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi la situation m'arrive? Bien aimé, ce soir je ne t'accuse pas. Même le plus grand des hommes, Jean-Baptiste, oui, par les problèmes, il a renoncé à Jésus. Il n'a plus reconnu que Jésus était Fils de Dieu. Cela même hier, il a clamé sur tous les toits, qui était zélé, que les gens venaient vers lui pour écouter la bonne parole. Mais que je viens vers lui, dans le Judée, il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Mais depuis dans ce moment, oui, Élisabeth, lorsqu'il a vu Marie, oui, Jean-Baptiste, oui, a commencé à bouger. Parce qu'il a reconnu Jésus devant sa maman. Mais voyez-vous,
Dans la prison, il perd la foi. Dans la prison, il ne reconnaît plus le Créateur. Il ne reconnaît plus le Fils de Dieu. Et jusqu'à envoyer ses disciples pour aller à Jésus. Es-tu celui qui est venu là? Ou bien on doit attendre un autre? Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu as eu les mêmes idées comme Jean-Baptiste. Tu as eu le même problème que Jean-Baptiste. Oui, bien-aimé, à cause de la situation, ou souvent, à cause de nous les hommes de Dieu, tu as perdu la foi. Tu ne crois plus au Christ. Laisse-moi te dire que ce soir, la réponse de Jésus va te faire comprendre que il n'est pas venu sur la terre pour que nous soyons dans la souffrance. Pas venu sur la terre pour que les difficultés lui nous dominent. Pas venu sur la terre pour que nous restions dans la maladie de la situation. Mais il est venu pour se démontrer. Il va montrer que il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et il va dire à ses disciples, allez rapporter à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Laisse-moi te dire que soit la situation que tu traverses, faut laisser tomber. Et cette fois-là, lui t'a découragé. Faut croire en Jésus. Faut croire, mettre ta foi en Jésus. Jésus n'a pas changé. Ce qui est dans la Bible, qui opérait un miracle, bien aimé, n'a pas changé. Et Jésus a évangélico. Oui, Jésus a évangélico. Laisse-moi te dire, cette réponse où il a dit, allez rapporter à Jean-Baptiste. Ce soir, le grand missionnaire depuis la convention missionnaire, il nous a bien dit que le grand missionnaire Abraham a reconnu que Melchisédek était Jésus-Christ de Nazareth, était un fils de Dieu. Quand il a reconnu, il a eu un fils du nom d'Isaac. Ouais, je dis à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Je vais te dire ce soir que Jésus est là. Il faut reconnaître qu'il est là. Si tu reconnais qu'il est là, il t'accorde la solution. Il t'accorde le témoignage, bien aimé. Jésus est là. Jésus est là. Allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Bien aimé, quand vous avez Béni TV, vous voyez les choses. Oui, vous voyez les miracles sur la Béni TV. Vous voyez à Saint Pedro, je vais faire les miracles. Oui, à Bois-Baoulé, je vais faire les miracles. Ici à Benjaville, Monsieur Federico, je continue de faire les miracles. Ce dimanche, les tantes et les tontons ont reçu plus de témoignages, ont eu des témoignages vivants. Quand Jésus est là, il ne parle pas de lui, mais les témoins parlent de lui. Qu'elle dit à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste, oui, les aveugles voient. Si vous voyez sur Ben TV, c'est pas du montage. Jésus est là. Le grand monsieur Rocher, documentaliste, chercheur, formateur, réformateur. Lui, c'est le même. Dieu l'a voici cette terre pour une mission spéciale. Ce monsieur qui sait lire le spirituel, qui connaît le spirituel, il nous a dit à la convention que les gars, les missionnaires, quand Jésus est là, on ne parle pas trop. Quand Jésus est là, c'est le miracle. Il suffit seulement qui croit en Jésus, qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Bien-aimé, c'est vrai que tu vas à l'église. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Tu vas répéter après moi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, le faiseur de miracles. Oui, bien-aimé, il dit allez dire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un bon homme de Dieu. Il est un bon homme de Dieu. Mais à cause des problèmes, Jean-Baptiste a renoncé à Jésus. Il n'a pas reconnu Jésus. Mais comme Jésus le faisait il est le meneur d'espoir. Il n'est pas dans la détresse. Il n'est pas dit aller dire à Jean-Baptiste que je suis Jésus-Christ. Il allait simplement dire à Jean-Baptiste ce qu'il a dit lui-même de sa propre bouche. Oui, qu'il a annoncé dans le désert, qu'il a annoncé partout. Vous pouvez accepter Jésus, vous pouvez accepter de vous faire baptiser. Voici les œuvres qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Les aveugles voient, les partis marchent. Oui, bien-aimé, ton miracle est encore possible. Nous sommes dans le 12e mois. Laisse-moi te dire, il faut croire que Jésus est là. Moi qui te prêche la parole de Dieu, je crois que Jésus est là. Et il est le Fils de Dieu. Il est le faiseur de miracles. Si tu crois simplement qu'il est Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, laisse-moi te dire que la situation que tu traverses soit changée ce soir même. La vie que tu mènes, oui, les obstacles, les blocages, la maladie. Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, voici ce qu'il apporte comme miracle. Les gens qui étaient malades, ceux qui ne voyaient pas, les problèmes de vie, qui ne voyaient pas, qui ne pouvaient pas travailler, mais qui ont croisé Jésus, qui ont cru en Jésus. Alléluia. Alléluia. Ces personnes, oui, ils ont reçu la vue.
Les boiteux, ces personnes ne marchaient pas. Ils ne pouvaient pas travailler comme toi et puis moi. Ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas l'usage des pieds. Il n'y avait pas la faute des pieds. Mais quand Jésus est arrivé, il a réglé la situation. Ils ont commencé à marcher. Voici une femme Anne dans la Bible qui n'en faisait pas. Mais elle a cru simplement que Jésus est réel. Elle a accepté Jésus. Elle a eu un enfant. Oui, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Quand Baptiste crié un fort, le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Il a fait cette formule-là. Il a cru que Jésus est capable de changer son histoire. Jésus a changé son histoire. Bien-aimé, il ne suffit pas d'accompagner les gens à l'église. Il faut croire. Tu es découragé. Même les révélations que tu as reçues depuis en début d'année. Nous sommes, oui, dans la dernière phase. Oui, disons, en fin d'année. Tu ne crois plus en rien. Tu dis pour toi c'est terminé. Laisse-moi te dire, c'est pas terminé avec Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, il a la solution à tes problèmes, bien-aimé. Il a la solution à tes problèmes. Allez dire à Jean-Baptiste que les avez voyés. Ce soir, tu n'es pas Jean-Baptiste. Oui, tu as un problème. Tu n'as pas à te marier. Tu veux voyager. Oui, tu as fait les papiers. Et tu as des problèmes. Oui, tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser. Tu vas au marché, mais tu n'as pas de bénéfice. Rien n'est volé à ton niveau. Maman, tonton, laisse-moi te dire ce soir que Jésus-Christ de Nazareth, accepte-le comme le Fils de Dieu, le Messie Sauveur, comme le grand missionnaire. Oui, grand missionnaire, oui, Abraham l'a reconnu. Quand il a vu Melchizedek, il a reconnu que c'est le Fils de Dieu. Quand l'Éthiopien, lui a dit de sa parole, je reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Ce monsieur, qu'il a reçu le baptême d'eau, il a reçu une joie. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est la joie. Bien-aimé, ce soir, je ne serai pas long. Tout à l'heure, prier pour vous. Mais est-ce que ce soir, bien-aimé, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et tu crois que Jésus est le faiseur de miracles? Et tu crois que avec Jésus, on ne tape jamais poteau? Moi, je crois à 100%. Bien-aimé, il faut croire et confesser avec moi ce soir. Cette fois avec moi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Répète avec moi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire ce soir. Ne pense pas que c'est terminé pour toi. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir. Dans ce 12e mois, Jésus a pris 12 disciples et à 12 tribus. Ce 12e mois, Jésus de Nazareth, il fera de toi, lui, un témoin vivant et puissant. De la même manière, il a pris témoignage de l'aveugle. Il a pris témoignage, lui, des paralytiques. Bien-aimé, dans ce 12e mois, tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage avant fin d'année. Tu auras un témoignage, oui, avant fin de ce mois. Tu auras un témoignage vivant. Dis-moi, amen fort. Et reçois la grâce du Seigneur. Reçois la puissance de Jésus. Reçois le pouvoir de Jésus. Le pouvoir qui opère le miracle. Bien-aimé, le pouvoir de la résurrection. Tout ce qui est mort de ta vie. Ce soir, Jésus a le pouvoir de tout ressusciter. Celui qui est à la croix de Golgotha, il a payé le prix pour toi, afin que toi et moi, nous soyons sauvés par son pouvoir. Tu as ressuscité tout ce qui est mort. Il bénit tout ce qui est tout ta main touche. Quand tu l'acceptes, il change ta vie radicalement. Tout ce qu'on a accepté dans la Bible, tu as reconnu qu'il est le Messie sauveur, il est le Fils de Dieu. Il a fait de cette personne, le Fils, oui, digne de Dieu. Bien-aimé, qui a dit que tu es en retard? Qui a dit que c'est fini pour toi? Laisse-moi te dire, il allait dire à Jean-Baptiste, bien-aimé, laisse-moi te dire, moi te dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ta promotion, pour ton voyage, pour tes affaires, pour ton enfantement, pour ton, pour ton commerce. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Rien n'a changé. Oui, ce soir, il y a une chose qui m'a appelé. Et depuis la dernière fois, on a prié pour elle. Et ce soir m'a appelé. Elle a dit, prophète, Jésus est vivant. Il est vraiment le Fils de Dieu. Après ce dimanche, lorsque j'ai reçu, elle allait au bureau. Et son DG lui dit, défais ses papiers. Car le 13, le 13, il va en mission. Waouh, Jésus est merveilleux. Quand Jésus est là, on parle de témoignage. Elle a reçu son témoignage. Le 13, oui, elle m'a fait son passeport. Elle m'a dit, prophète, j'ai pas de passeport. Et tant on t'a dit de faire passeport là. Quand l'heure de Dieu sonne,
Elle dit, tant qu'elle n'est pas minuit, tant minuit, il y a encore de l'espoir. Ce matin, notre entier, elle a reçu son témoignage. Son boss lui dit, fais ton papier. Oui, ton passeport est prêt. Parce que le 13, on va en mission pour les affaires. Waouh! Que la grâce te contamine. Que ta grâce te contamine. Quand tu vois, te contamine. Pour les affaires. Ça me dit un coup, mais un prophète. Il fait comment faire mes papiers? Il dit, hey, passeport là. Demain, tu vas faire ça sortir demain. Quand Jésus est dans une affaire là, il occasionne tout. Tanti, j'ai Dieu dedans. Elle dit, prophète, Jésus est là vraiment. Jésus est vraiment là. Alléluia. Elle a reçu ton témoignage. Toi aussi ce soir, je te dis, faut croire que Jésus est là. Et si tu crois seulement, on ne donne pas l'argent, on ne donne pas grand chose. Faut croire simplement que Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il est avec toi, il t'a jamais quitté d'une minute. Faut croire en lui. Jean-Baptiste a cru en lui auparavant, mais à cause des problèmes, Jean-Baptiste a oublié que Jésus existait. Bien aimé, c'est vrai que il y a eu un temps où tu as laissé la main à Dieu. Il y avait un temps où à cause des problèmes, tu as renoncé à Jésus. Laisse-moi te dire ce soir, il y a encore de l'espoir. Jean-Baptiste a renoncé, il a abandonné, il a oublié, il a perdu la foi. Mais Jésus il allait dire à Jean-Baptiste que sa parole, ce qu'il a prêché hier, ça n'a pas changé. C'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Allez dire à Jean dans la prison, ce qu'il entend, c'est moi Jésus c'est moi Jésus. Les aveugles voient, les boiteux marchent et les sourds attendent. Bien-aimé, tes activités ont prospéré ce soir. Ta vie va changer. Si simplement si tu acceptes Jésus et tu acceptes Jésus, tu attrapes bien Jésus. Ne fais pas comme le dit les preux. Où sont même Jésus? Où le monde entier les a régnés. Les parents les abandonnés. Ils ont tous laissé. Oui. On dit qu'ils sont plus purs. Ils ont péché. Pourquoi la lèpre les a frappés? Mais quand on croyait Jésus-Christ de Nazareth, il dit allez vous monter au sacrificateur. Et au cours de route, ils ont reçu le miracle. Ils ont reçu le miracle. Et les 9 autres ont dit, c'est pas lui qui nous a guéris. Il ne m'a pas touché. Il n'a rien fait pour moi. Bien aimé, depuis ta position, moi bien t'imposer les mains. Il se demande de croire ce que Jésus est réel. Si tu es malade, que sont les situations bloquées, il va débloquer la situation pour toi. Et en cours de route, ils ont reçu le miracle. Et c'est un étranger. Oui, c'est un étranger qui est arrivé vers Jésus. L'étranger ici, c'est dit en esprit. C'est le gars Jésus qui a roché. C'est ainsi pour dire. Oui, c'est un noir, un africain blonné qui va battre le diable, qui va brandir la puissance de Dieu, qui va accepter Jésus et va continuer de parler de Jésus partout. Tout le monde entier parle, oui, de la condamnation. Mais ce monsieur, ce grand homme de Dieu, il parle de l'espoir. On dit on va aller au paradis, à l'enfer. Lui dit non, les esprits de Dieu ne vont pas à l'enfer, ils vont aller au paradis. Pendant que les gens nous condamnent, lui ne nous condamne pas. On dit toi tu n'es pas bon, tu n'es pas ceci, tu n'es pas droit à la grâce de Dieu. Lui dit oui, tu as droit à la grâce de Dieu. C'est simplement si tu acceptes Jésus comme fils de Dieu, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ta vie ne sera plus jamais la même, bien-aimé. Accepte Jésus. Il y a un grand homme de Dieu qui est sur cette terre. Au temps de Moïse, Moïse était un leader pentecôtiste. Oui, qui a pris le peuple de Dieu pour aller jusqu'à, comment on peut dire, à la terre promise. Et à cause du peuple de Dieu, ce grand homme ne va pas rentrer là-bas. Parce que les gens parlent trop. Alléluia. Jacob était un des pentecôtistes. Et de nos jours, quand les gens prient, on dit Dieu de Moïse. Moïse me connaît où? Au temps de Moïse, je n'étais pas né. Mon père n'était pas né. Au temps d'Abraham, mon père n'était pas né. Quand il dit Dieu de Moïse, bénis-moi, il ne me connaît pas. Vous me regardez l'exemple. Lorsque Élie et Élisée sont allés, quand il revenait, il va dire Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. Il dit Dieu d'Élie. Parce que c'est pas Moïse ne le connaît pas, c'est Élie qui le connaît. Défoncez encore. Alléluia. Il dit Dieu d'Élie. Mais Élisée ne dit pas Dieu de Moïse. Parce que Moïse ne le connaît pas. Abraham ne le connaît pas. À la génération, Moïse, oui, Élisée n'était pas là. Il connaît son grand missionnaire qui était Élie. Qui a pris le manteau dans le Judée. Il dit ouais, le Dieu d'Élie. Il appelait le Dieu d'Élie. Parce que à ce temps-là, Élie était son grand missionnaire. C'est lui que Dieu connaît. Donc il dit Dieu d'Élie, automatiquement, Dieu sait que c'est le bon petit d'Élie. Bien-aimé, ce soir, tu vas ou tu ne vas pas où? Le monde entier sait. Le diable sait. Les démons savent que
que le grand Seigneur Rocher a battu le diable à aller-retour. Et actuellement, il est le plus grand leader pentecôtiste. Tous les mondes entiers, les gens viennent à la convention. Les hommes de Dieu quittent partout venir. Ils reconnaissent que cet homme a battu le diable à aller-retour. Bien aimé, il y a un ange sur terre. Actuellement, il y a un Moïse sur terre. Actuellement, il y a un Daniel sur terre. De l'ange de Seigneur Rocher. Un leader pentecôtiste. Acceptez de marcher ce monsieur. Acceptez-le et prenez ses enseignements. Ça va marcher pour partir. Ça va marcher pour partir. Dieu de Moïse. Moïse est parti. Quand Dieu de Moïse, Dieu devant Moïse d'abord. Tu connais ce monsieur-là? Tu connais Kevin dit, ne connais pas Kevin. Parce qu'à son temps, Kevin n'était pas là. C'est au temps de Jacques Rocher. Je suis le 17 Jacques Rocher. Ce soir, laisse-moi te dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un grand homme de Dieu qui a prié pour nous. Qui est au rang de Moïse. Qui est fait douane, qui est au rang de Moïse. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, le plus grand des hommes, à cause des problèmes, il a été vaincu. Mais ce monsieur, aller-retour, il a mangé. Il a mangé. Il est toujours simple. Et surtout le plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Sachez une chose. Jésus n'a pas changé. Reconnais Jésus ce soir comme le Fils de Dieu. Tu auras plus de témoignages à rendre, bien aimé. Que Dieu nous bénisse ce soir. Dis amen fort. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs. Merci au missionnaire pour ce puissant message qu'il a transmis ce soir, qui est la reconnaissance. Vous devrez savoir que nous devons être reconnaissants. Quand on est reconnaissant, Dieu travaille dans notre vie. Et ce soir, je vais prier pour toutes les personnes qui sont scotchées ce soir, pour que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans leur vie et que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était bloqué, qui ne marchait plus, leur vie qui est bafouillée, tout ce qui est mélangé, tout ce qui est tourmenté dans leur vie et qu'aujourd'hui, rien ne marche. D'autres même ont le désespoir sur leur cœur. Ce soir, que Jésus-Christ de Nazareth, par sa miséricorde, vient les décharger, vient décanter la situation pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Je prie le Seigneur, mets ta main droite sur ton cœur et dispose ton âme ce soir. Tu vas recevoir une transmission de par cette émission. Lorium tiribikin tuma amte flow rabasomtain. Lora amte lo sikiti bikin tuma amte bre. Rimayam sula intima amte flow. Rabasomta rabayanda. Lorium taraba sikiti bikin tuma amte bre. Lorium saira. Orikosma amte flow. Rium taraba so. Rium te lo sureke. Kura intima amte lo sikiti bikin tuma amte bre sulara. Rabasomta rabayanda. Lorium taraba so. Yetaraba so. Rium tiribikin tuma amte bre. Rima somta raba. Lura intima amtelo sikiti bigim marabakam surayente loriam talaba sori nama amte flow rima mama surekem talaba se kura amtelo sakababa loriam talaba sureke riam talaba soriam tilibikin tima amtebre rima somtelan loriam talaba raba somtawe riam telo surakababa lo intima amtelo surayente yeso riam tabainte lura amte fire. Go rayam so ina in lura amtelo shakababa go rayam se rima amtelo surayim tima amtelo riam taraba se oh riam taraba sure kentima amte fire. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance et par le feu de ton esprit, dans ta grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur, c'est sous la couverture spirituelle de notre maître, le grand missionnaire Jacques Rocher. Seigneur, en tant que son disciple, je compose ce soir pour tout auditeur, Seigneur notre Dieu, qui est connecté actuellement, qui attend ma voix, Seigneur, qui attend notre Dieu, un miracle de ta part, qui attend notre Dieu, un déblocage de ta part, qui attend notre Dieu quelque chose de ta part. Seigneur, ce soir, je prie que ta grâce, que ta bénédiction les localise ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a des personnes, notre Dieu, que le désespoir s'est mis dans leur cœur. Ils ont oublié, notre Dieu, ton existence. Ils pensent que, Seigneur, tu n'existes pas pour eux aussi. Ce soir, Seigneur, fais-leur cette grâce de pouvoir observer, notre Dieu, tes œuvres dans la vie. Fais-leur cette grâce de pouvoir, notre Dieu, voir ta main forte s'accomplir dans la vie. Seigneur, parce que tu as dit, tu n'as pas les mains trop courtes pour nous donner ce que nous demandons, ni les oreilles bouchées pour ne pas nous attendre. Seigneur, ce soir, tu attends la voix. Seigneur, ce
soir, tu viens notre Dieu, opérer le miracle dans la vie, 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 opérer le miracle dans la vie. Seigneur, ils reçoivent ce soir la grâce qui vient de toi, comme ce soir, l'homme de Dieu l'a prêché. Voici les miracles là, Seigneur Jésus, que ce miracle accompagne. Les boiteux voyaient, les paralytiques, Seigneur notre Dieu, tout puissant, oui, les paralytiques marchaient. Seigneur Jésus, il faut qu'eux aussi, ils voient notre Dieu tout-puissant. Ce miracle aussi dans leur vie. Il faut qu'ils voient notre Dieu tes œuvres. Il faut qu'ils voient tes œuvres. Les lépreux, notre Dieu est purifié. Seigneur, que tous ceux ce soir, tu as un problème particulier. Tu as une situation. Notre Dieu qui n'a plus de sens. Seigneur, qui pense que c'est terminé. Qu'ils pensent que c'est fini. Parce qu'ils ont cherché partout. Ils n'ont pas eu de suite favorable. Mais ce soir, tu as la solution. Que la solution, notre Dieu les localise. Que la solution la visite ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Pendant que je priais tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné une révélation. Et cette révélation que j'attends dans mon oreille, je suis en train de voir actuellement une femme. Et cette femme est actuellement couchée. Ça ne va pas. Pas une maladie. Et je vois que tu es quitté à l'hôpital tout récemment. Et les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais il n'y a pas eu de suite favorable. Ils ont fait ce qu'on appelle des radios. Ils ont fait des examens. Mais ils ont dit qu'ils ne trouvent pas une maladie dans ton corps. Mais actuellement, tu ressens la maladie qui tourne, qui se promène, ça se déplace. Et tu ne sais pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en train de me dire que cette maladie n'est pas une maladie simple. Mais la maladie, elle est spirituelle. C'est pourquoi les médecins n'arrivent pas à voir. Mais celui qui est le médecin par l'excellence, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, il voit cette douleur. Il voit la souffrance qu'il y a avec toi. Madame, il voit cette douleur. Il me dit de te dire ce soir qu'il veut te libérer. Parce que c'est une œuvre démoniaque qui est dans ta vie. Ils t'ont lancé un sort. Et ce sort, c'est pas la jalousie. Et c'est à cause de ton foyer qu'ils t'ont lancé ça. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il va vous aider. Il va vous libérer au nom de Jésus. Pendant que je parle, cette douleur maintenant est désorientée. Au nom de Jésus. Cette douleur quitte ta vie. Cette douleur part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Oh, le Saint-Esprit est en train de me parler d'une femme encore. Cette femme, je vois que tu es dans le domaine du commerce. Et je suis en train de voir un commerce à table dans le marché. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, tu es dans le marché, mais ça ne va pas. Parce que ta marchandise ne bouge pas. On ne paye pas, on ne te demande même pas même. Souvent, tu sors même le matin, tu reviens à la maison sans rien avoir. Tu es découragé. Et ça fait qu'il y a des jours où tu n'arrives pas à sortir. Madame, écoutez-moi bien. Le Seigneur Jésus est en train de me dire, il veut vous aider. Mais il y a un problème. Le problème qu'il y a là, c'est que ton affaire de Dieu là, tu ne prends pas ça au sérieux. Ton affaire de Dieu là, tu bafouilles ça. Tu ne considères pas ça. C'est pourquoi les sorciers ils t'ont eu. C'est pourquoi les démons t'ont eu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils ont travaillé le lieu dans lequel tu vends. Celui a été travaillé. C'est à cause de ça que rien ne bouge encore. Parce que tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas que Jésus peut faire. Tu ne reconnais pas que Jésus peut t'aider. Ce soir, Jésus me dit de te dire, branche ta foi sur lui. Le désespoir, le découragement qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à partir à l'église. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Ça fait plusieurs dimanches que tu n'arrives plus à partir. Parce que tu dis, est-ce que Dieu te voit aussi? Il me dit ce soir de te dire, il faut reconnaître qu'il est là. Si tu reconnais que c'est Jésus qui peut te sauver, qui peut te délivrer, il va t'aider. Il va repositionner les choses. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Il habille le faction et le fait asseoir à la table des rois. Il est capable, madame, de changer ton histoire. Il est capable de transformer ta vie. Tu m'attends ce soir. Tout à l'heure, on va vous communiquer des numéros sur lesquels vous allez appeler. Et le Saint-Esprit va vous aider. Il y aura une suite favorable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler pour elle, le Saint-Esprit est en train de me parler d'un groupe de personnes. Et ce que je suis en train de voir, c'est un peu la même situation à votre niveau. Et voici la situation, comment elle se manifeste. Quand on rentre dans le mois de décembre, c'est comme tout
ce qu'on vous promet, ça ne s'accomplit pas. Je vais dire, ne se matérialise pas, ça ne se réalise pas. C'est en vain ce qu'on vous promet. Et vous êtes fatigué de ça. Et vous dites que chaque année c'est la même. Mais rien ne change. Chaque année c'est la même. Mais rien ne change. Le Saint-Esprit est en train de me dire de vous dire, attachez-vous à lui. Parce qu'il y a un programme diabolique et démoniaque qui est derrière vous. Et c'est comme ça que je suis en train de voir un esprit. On arrive à vous contrôler. Parce que spirituellement, il n'y a pas le feu en vous. Ils arrivent à suivre tous vos actes. Et c'est ce qui fait que rien ne marche. C'est ce qui fait qu'on garde tout. Et au niveau même des relations, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont mis un esprit derrière vous. Et le Saint-Esprit me dit, il veut vous aider. Quand Jésus est là, il y a le miracle. Quand Jésus est là, il y a témoignage. Quand Jésus est là, ce que les hommes croyaient impossible, Jésus rend ça possible pour toi. Pour dire, lui, il est le Dieu de l'impossibilité. Rien n'est impossible. Au devant de lui, tout est possible quand tu as Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que sa grâce se repose sur vous. Vous devez savoir que l'émission que vous suivez maintenant vous est présentée par la mission mondiale Évangélico, Fondation Joker Rocher. Oui, Évangélico existe bel et bien à Benjerville. Nous avons 2 églises ici à Benjerville. La mission mondiale Évangélico a 2 églises ici. La première église est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour Saint-Cyril, en allant vers du côté du village Machou. Et la deuxième église est située au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin du maquis au Bambou Plisson. C'est dans ces 2 endroits que le Saint-Esprit se manifeste puissamment ici à Benjerville. À vrai dire, le Saint-Esprit se glorifie dans ces 2 lieux. Il y a des témoignages. Le Saint-Esprit opère des miracles. Ceux qui cherchent du travail, le Saint-Esprit les accorde. Ceux qui ont besoin de la grâce de l'enfantement, le Saint-Esprit les accorde. Ceux qui ont besoin du voyage, le Saint-Esprit les accorde. Ceux qui n'avaient pas la protection, le Saint-Esprit accorde la protection. Bien-aimé, n'hésite pas. Il faut chercher à te rendre dans ces différents lieux pour voir la gloire de Dieu, pour voir le miracle de Dieu, pour voir la main de Dieu. Cette semaine, nous avons 2 grands programmes sur ces 2 différents lieux. C'est un programme de feu, un programme de puissance, de démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé, on est quitté à la convention et on appelle l'onction de la chute diagonale. Et cette onction que nous avons reçue, nous devrons la manifester. Et cette semaine, ça va chauffer. Dis à quelqu'un, ça va chauffer. Je vais laisser la parole à l'évangéliste Kevin qui va vous parler du programme de l'église 2. Allez-y, prophète. Que Dieu vous bénisse, prophète. Il faut dire qu'à la mission 2, les choses se déroulent très bien. Ce jeudi, au cours de 18h à 21h, dans un puissant programme, oui, qui a pour thème, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Dis-moi amen fort. Et on répète ensemble, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Aïe, 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 aïe. Dans ce thème, il y a des révélations cachées. Dans ce thème, il y a les miracles. Il suffit seulement de reconnaître. Les choses vont partir pour nous partir. Alléluia. Et le vendredi de 9h à 14h, nous sommes aussi le lieu où il y a la mission 2 pour la récession. Pour tous ceux qui veulent nous croiser, qui ont un problème, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à évoluer. Oui, tu travailles, mais tu n'arrives pas à avoir des promotions. Oui, tout à l'heure, le mot est communiqué par le prophète Stéphane. Et appelez-nous de 9h à 14h. Nous serons là pour la récession. Et à 18h à 21h, encore, nous sommes dans le programme encore. Pour le programme de miracle et de délivrance. Oui, qui a pour thème toujours. Oui, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ces 2 jours de programme-là, ne ratez pas ces 2 jours de programme parce que Jésus va se manifester puissamment. Pour ceux qui étaient là le vendredi passé, ils ont lu témoignage. Malgré la pluie, mais Jésus s'est glorifié. Ce n'est pas la pluie qui empêche Jésus de travailler. Bien-aimé, ce jeudi et vendredi, ne reste pas à la maison, viens ta famille. Nous sommes en fin d'année. Oui, bien aimé, nous sommes en fin d'année. Et vous attendez le vent qui souffle. Il y a trop de morts, trop de choses que le diable a de faire. Envoie ta famille pour que Jésus puisse vous protéger. Envoie ta famille pour que le plan de 2024, c'est maintenant ça commence. Jeudi, vendredi, Jésus vous attend. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie ce soir. À la mission 1,
nous recevons tous les mercredis à partir de 9h00 jusqu'à 14h. Tous les mercredis et tous les vendredis, c'est le même programme. Et ce vendredi, à partir de 18h30, nous avons un thème très très puissant, un thème évocateur. Et le thème c'est, le sacrifice a été déjà fait. Bien-aimé, il y a un sacrifice qui a été fait à ta place. Pendant que d'autres s'en vont chez les marabouts, chez ceux qui font médicaments, pour chercher la protection, ou bien pour chercher la bénédiction cette fin d'année. Toi, Dieu te donne l'occasion de venir profiter de la grâce du sacrifice de Jésus. De venir profiter des bienfaits de Jésus. Et c'est ce vendredi, à partir de 18h30. Du côté de la mission 1, ça va chauffer. Le Saint-Esprit va se manifester. Il aura ce qu'on appelle démonstration. Vous allez voir les merveilles de Jésus. Il faut venir, invite ta famille, tous ceux que vous allez croiser dans le quartier, aux alentours, tous ceux qui sont souffrants. Envoyez-les pour expérimenter la gloire de Dieu. Il y a un sacrifice qui a été fait. Ce sacrifice de Jésus ce vendredi va se manifester dans vos vies. N'hésitez pas. Venez massivement. Le Seigneur va se manifester. Il y a des numéros de téléphone que nous allons vous donner. Et c'est sur ces numéros que vous allez nous appeler pour vous référer. Prenez le premier numéro. Le premier numéro est le 07 47 57 84 11. Je répète une deuxième fois. 07 47 57 84 11. Le deuxième numéro sur lequel vous devrez appeler, sur le premier occupé, c'est le 07 68 49 46 et 30. Je reprends pour une seconde fois. 07 68 49 46 30. Et si ce numéro est occupé, prenez un troisième numéro. 07 59 30 04 03. Je reprends pour une dernière fois. 07 59 30 04 03. Voici les différents numéros sur lesquels vous devrez appeler. Appelez pour vous référer, pour prendre plus d'informations. Parce que ça va chauffer sur les deux coins cette semaine. N'hésitez pas. Viens prendre ton miracle. Viens voir la main de Dieu. Toi qui chaque fin d'année on te promet l'argent, ça ne descend pas. Toi qui chaque fin d'année, au lieu d'être heureux pour fêter, c'est maladie qui te prend. Toi pour chaque fin d'année, au lieu d'être en joie, on t'annonce des décès dans la famille, des programmes d'accident. Tu ne peux même pas être heureux pour pouvoir célébrer la nouvelle année. Bien-aimé, Jésus te donne l'occasion ce vendredi et ce jeudi. À la mission 1, c'est vendredi. À la mission 2, c'est jeudi et vendredi. Pour tous ceux qui sont de ce côté, mission 2, le jeudi et le vendredi. Pour tous ceux qui sont du côté de la mission 1, c'est le vendredi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que sa grâce et sa faveur se reposent sur vous. Shalom, shalom, shalom. La mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher de Bergerville vous a présenté l'émission chrétienne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sur la radio Alobé, la 100.8 de la bande FM. Vous manquez d'orientation, vous souffrez d'un mal incurable. Vous avez besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Suivez chaque mardi de 19h à 20h. L'évangéliste Bois Constant et les disciples du grand missionnaire. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec la connaissance de la vérité, vous aurez la solution avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu vous bénisse. Venez louer avec nous Jésus.